Bonjour, à la une des quotidiens de ce vendredi, le journal Le Quotidien traite à sa une de la marche du front de l'opposition. Procès de la rue, titre Le Quotidien pour évoquer la manifestation du front de résistance nationale. L'opposition au révélateur de la mobilisation ce vendredi de la place de la Nation au rond-point RTS. Au menu des revendications, la libération de Khalifa Sall et l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Le Quotidien qui nous apprend que cette marche a été autorisée par le préfet de Dakar. À la une du journal Enquête, zoom sur la Cour de justice de la CEDEAO. La bête noire, titre Enquête qui revient aux origines de la Cour de justice de la CEDEAO avec une image d'illustration montrant les 7 gardiens du temple dans leur tenue. Selon Enquête, aujourd'hui, cette Cour supplante nos juridictions nationales et s'érige en garant des droits des peuples de la CEDEAO. Renseigne Enquête. Toujours à propos de cette Cour de justice de la CEDEAO et de l'affaire Khalifa Sall, le journal revient sur les non-dits de l'arrêt de la CEDEAO à l'origine de la suspension pour 8 jours du procès en appel du maire de Dakar. L'AS revient en détail sur ce que la juridiction a accepté et refusé aux requérants. Parmi ces points, on peut noter que la Cour a conclu qu'il y a violation du droit à l'assistance, mais le droit à l'égalité des citoyens devant la loi et devant la justice n'a pas été violé concernant le procès de Khalifa Sall. Toutefois, d'après l'arrêt de la CEDEAO, l'État du Sénégal a failli sur le procès équitable, mais les droits politiques du maire de Dakar n'ont pas été violés. Les détails à lire, page 3 de l'AS. D'ailleurs, à la page 4 du même journal, les leaders de Benno Bokk Yakaar ont déclaré que la CEDEAO n'a jamais demandé la libération de Khalifa Sall. À la une du journal Les Échos, la motivation de l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO est également évoquée. Les juges tapent sur le doyen des juges et le procureur, titre Les Échos, qui épluche l'arrêt de la CEDEAO à sa page 4. Nous restons à la une des Échos pour parler de la filature entre guillemets sur Internet. Macky surveille Idi, Khalifa Sall, Y'en a marre et autres. Ils sont tous sur la liste des abonnements du chef de l'État sur son compte Twitter officiel. Renseigne Les Échos qui précise que le président Sall est classé 6e parmi les présidents africains les plus suivis sur Internet, avec plus d'1 million de personnes sur ces différents réseaux sociaux. Un autre leader politique qui suit le président Macky Sall, c'est Modou Diagne Fada et son LDR Yessal qui rejoignent le président Sall, révèle Les Échos. Macky enrôle Fada, renchérit le journal Enquête qui parle d'alliance en vue des présidentielles de 2019. En contre-offensive, l'opposition s'apprête à marcher pour manifester contre la gestion du régime en place. Feu vert du préfet de Dakar à la page 3 de Enquête. Par ailleurs, l'AS nous apprend à sa une que le congrès d'investiture de Macky Sall est prévu le 1er décembre prochain en vue des présidentielles de 2019. Et puis, émigration clandestine, 2 passeurs arrêtés par la gendarmerie de Joal. Tout cela à lire en détail dans l'AS. À la une de Libération, l'on apprend que du diesel toxique est bel et bien vendu au Sénégal. Oryx, Vivo Energy, Vitol et Trafigura cernés dans cette affaire. La police hollandaise de l'environnement aurait transmis au Parlement un rapport explosif qui confirme les révélations de l'ONG Public Eyes, révèle le quotidien Libération qui précise qu'un taux de soufre jusqu'à 300 fois plus élevé que les maximums autorisés en Europe a été relevé et 2 substances cancérogènes telles que le manganèse et le benzène ont été également détectées dans ce gasoil toxique. Les détails à lire page 4 de Libération. À la page 2 de Libé, une affaire de charlatanisme est soulevée. La DIC intercepte un célèbre chef religieux alors qu'à Marseille, l'ancien boxeur pro Badaramay a été écroué pour homicide, renseigne Libération.
À la une de l'Observateur, le promoteur Aziz Ndiaye est dans de sales draps. Selon l'Obs, Aziz Ndiaye est rattrapé par une autre affaire. Révélation sur la tromperie huilée du promoteur de lutte qui devrait aussi faire face au juge pour une histoire de riz. Renseigne l'Obs qui revient sur les événements tragiques du stade de Demba Diop. 8 morts et 477 blessés à l'époque. Mbour en drame, titre mes confrères de l'Obs qui presque un an après cette tragédie font une plongée dans la plus horrible histoire du football sénégalais. Toujours à la une de l'Obs, Mansour Faye, le ministre de l'Hydraulique, rassure, le déficit d'eau sera largement couvert et dépassé en fin septembre, a-t-il déclaré. Terminons avec du sport. L'arbitre sénégalais Malang Diédhiou a été désigné quatrième arbitre de la petite finale, nous apprend les Échos. D'autre part, Stade, le quotidien du sport, revient sur ces chantiers qui attendent Aliou Cissé, le sélectionneur national. Chercher un tueur et un Beckham. Titre Stade qui revient également sur le défenseur Kara Mbodj suite aux polémiques qui ont été relayées par une partie de la presse disant qu'il a été sacrifié. Kara éclaircit la situation, ce que j'ai réellement dit. Les détails à lire page 4 du journal Stade. À vos journaux et bonne lecture.